et à amorcer une reconstruction plus consciente. Vous pouvez participer donc à votre rythme. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez traversé ou que vous traversez encore une période d'épuisement. Et très souvent, après un épuisement, on a une seule envie, aller mieux vite, retrouver de l'énergie, redevenir comme avant. Mais la réalité, c'est que tant qu'on ne comprend pas ce qui nous a épuisés, on risque très facilement de reconstruire sur les mêmes bases, avec les mêmes exigences, les mêmes automatismes, les mêmes pressions. Alors, comprendre ton épuisement, ce n'est pas ressasser le passé, c'est reprendre du pouvoir sur ton avenir. Alors aujourd'hui, ce que je vais t'aider à faire, c'est mettre de la clarté sur la forme que ton épuisement a prise, les moments où tes limites ont été dépassées et les signaux que ton corps t'envoyait déjà, pas pour te juger, mais pour te permettre de reconstruire en conscience et en sécurité. Alors, la première partie, donc, type d'épuisement physique, émotionnel et professionnel. On parle souvent du burn-out comme d'un seul et même phénomène. En réalité, l'épuisement est presque toujours multidimensionnel. Il y a trois grandes sphères que je vous propose d'observer ce soir. D'abord, l'épuisement physique, c'est celui qu'on reconnaît le plus facilement. Vous avez une fatigue persistante, le sommeil non réparateur, des douleurs, des tensions, une sensation de lourdeur, un manque d'énergie. Même quand tu te reposes, tu ne te sens pas vraiment régénéré. Ensuite, on a un épuisement émotionnel. Celui-ci est parfois plus insidieux. Tu te sens à fleur de peau, irritable, triste sans trop savoir pourquoi, plus sensible aux critiques. Tu peux avoir l'impression de ne plus avoir de réserve émotionnelle, comme si tout te demandait un effort énorme. Et puis, il y a l'autre forme d'épuisement qui est l'épuisement professionnel ou existentiel. C'est donc un épuisement où tu continues peut-être à travailler, à fonctionner, mais tu n'as plus de motivation, plus de sens, plus de projection. Tu te demandes à quoi bon, est-ce que c'est vraiment ce que je veux continuer à faire? Très souvent, ces trois dimensions se nourrissent entre elles. Tu es fatigué physiquement, donc plus vulnérable émotionnellement, ce qui rend ton travail encore plus lourd à porter. Alors, je t'invite déjà à te poser cette première question simplement pour toi. Dans quelle sphère est-ce que tu te reconnais le plus aujourd'hui? Physique, émotionnel ou professionnel ou un mélange des trois? En deuxième partie, on va voir un exercice de cartographie, donc où tes limites ont été franchies. Alors maintenant, donc, je vais te proposer un premier petit exercice de cartographie. Tu peux prendre une feuille si tu veux ou simplement réfléchir mentalement. Je vais t'inviter à revenir quelques mois, voire quelques années en arrière, pas pour te replonger dans la douleur, mais pour observer avec plus de douceur et plus de recul. Pose-toi ces questions tranquillement. Quels ont été les moments clés où ta charge a augmenté? Donc, ça peut être plus de responsabilité, plus de pression, moins de soutien, plus d'attente envers toi. À quel moment as-tu commencé à fonctionner en mode survie, à faire ce qu'il fallait faire sans plus trop t'écouter? Est-ce qu'il y a eu des événements personnels ou professionnels qui t'ont fragilisé, mais que tu as minimisé pour continuer à avancer? Très souvent, l'épuisement ne vient pas d'un seul bloc, hein. Il vient d'une accumulation, d'un trop-plein silencieux. Et surtout, il vient du fait que tu es une femme capable, responsable, engagée, qui a l'habitude de tenir, de gérer et de ne pas lâcher.
Si tu veux, tu peux noter simplement trois moments où tu sens que tes limites ont été dépassées. Tu n'as pas besoin de tout analyser, juste de les repérer. Maintenant, en troisième partie, nous allons voir les signaux d'alarme ignorés. Avant que le corps dise stop, il parle toujours, mais trop souvent, on ne l'écoute pas. Je veux te partager quelques signaux très fréquents chez les femmes que j'accompagne. Alors, les différents signaux sont d'abord une fatigue constante, mais je continue quand même. Une irritabilité ou hypersensibilité inhabituelle, une perte de plaisir dans ce qui te faisait du bien, des difficultés de concentration et le besoin de tout contrôler parce que tu ne te sens plus en sécurité intérieurement. Alors, le problème, ce n'est pas que ces signaux apparaissent, le problème, c'est qu'on apprend à les normaliser. On se dit, c'est normal, tout le monde est fatigué, je n'ai pas le temps de m'écouter, je me reposerai plus tard. Et petit à petit, on se déconnecte de ses propres limites. Je t'invite à te poser cette question importante. Quels signaux est-ce que ton corps t'envoyait déjà, mais que tu as mis de côté? Cette prise de conscience n'est pas là pour te reprocher quoi que ce soit. Elle est là pour t'aider aujourd'hui à construire une relation plus respectueuse avec toi-même. Alors, la prochaine étape, c'est de reconstruire avec un cadre sécurisant. Donc là, nous avons vu donc une cartographie donc de ton épuisement. C'est ainsi que s'achève en fait la formation, la mini-formation en fait de ce jour. Donc, ce que tu as commencé à faire ce soir est en fait, aujourd'hui, est très précieux. Tu as commencé à comprendre ton propre fonctionnement, mais comprendre, ce n'est que la première étape. Ensuite, il y a tout le travail de reconstruction, réapprendre à écouter tes limites, stabiliser ton énergie, reconstruire ton identité après l'épuisement. Et pour beaucoup de femmes, repenser leur direction de vie et de travail. C'est exactement pour cela que j'ai créé l'Académie des femmes optimistes, un espace d'accompagnement structuré, sécurisant et progressif qui est spécialement conçu pour les femmes cadres en phase de reconstruction après un épuisement. Si tu sens que tu n'as pas envie de traverser cette étape seule, si tu ressens en fait le besoin d'un cadre, d'une méthode, d'un soutien bienveillant, alors je t'invite à regarder les informations que je vais mettre en commentaire. Et si tu as besoin d'en parler avant, tu peux aussi m'écrire un message privé. Merci pour ta présence de ce jour, pour ton écoute, pour ton courage aussi. Bon, il faut savoir une chose, c'est que la reconstruction est un chemin et tu n'as pas à le parcourir tout seul, ce chemin. Alors, ainsi s'achève donc la formation de ce jour. On se retrouve pour la prochaine formation samedi prochain, donc même heure. Et vous connaîtrez en fait le thème du jour, donc pour la semaine prochaine, dans la semaine à venir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette mini-formation et je vous dis à bientôt. Au revoir, à très vite.